Et le titre de mon message, c'est « Fils et filles du royaume ». Fils et filles du royaume. J'avais donné un autre titre la semaine dernière, vous voyez, mais en réfléchissant, la semaine dernière, je vous aurais donné un autre titre. Je vais quand même vous donner le titre de la semaine dernière. Mais il y a eu 8 jours, voilà, je réfléchissais, je remalaxais tout ça. Le titre que je vous aurais donné la semaine dernière, d'ailleurs il est écrit là aussi là-dessus, hein, notre dessein est lié à notre Créateur. Notre dessein de vie est lié à notre Créateur. Et je dis pour que ça soit plus clair, je dis fils et filles du royaume, ça englobe tout ça. Hein, nous sommes liés à notre Créateur. Alors on va essayer de décortiquer tout ça. Il y a des choses importantes qui vont être dites ce matin. Et je vous demanderai simplement que vous puissiez apporter à l'Éternel un grand sacrifice. Ah, tout d'un coup, il y a un grand silence. J'aimerais que vous puissiez apporter à l'Éternel un grand sacrifice. Le sacrifice de votre concentration sur sa personne et sur ce qui va être dit. Que vous puissiez vous concentrer. C'est terrible de donner des perles, des grandes valeurs, et qu'en fin de compte, on est distrait par une chose, par une autre, etc. Est-ce que vous êtes capable d'apporter un grand sacrifice? Vous allez vous concentrer, dire Seigneur, je veux m'ouvrir à toi. Parle-moi, parle-moi. Vous savez, si on passe nous des heures avec la parole, des heures dans la prière et tout ça, c'est pas simplement pour jeter des perles comme ça par la fenêtre. Le but, c'est que l'Église soit nourrie. Et une Église qui nourrit, c'est une Église qui peut marcher. Et une Église qui peut marcher, elle peut courir. Et une Église qui peut courir, elle peut être victorieuse, hein, pour les gens du monde. Alors, on va essayer de voir tout ça. Alors, on va prier et on va demander au Seigneur qui nous aide pour apporter ce message, cette nourriture, pour la donner et pour la recevoir et qu'elle soit votre bénéfice. Père éternel, je te remets, Seigneur, ce message, Seigneur, de ta parole. Tu as dit, Seigneur, à Marie qu'elle avait choisi la bonne part. Elle était à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, que tout ce que tu as mis sur mon cœur à transmettre, que les bien-aimés essayent de ne plus me voir, mais qu'ils écoutent ta parole. Que ta parole soit écoutée ce matin, qu'elle soit reçue, et qu'elle transforme les choses, Seigneur, en nous, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire un premier texte de la parole de Dieu où, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, où Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est d'actualité. Hein? Guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Jésus est venu apporter sur la terre la dimension du royaume de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Le problème, que nous, en tant que chrétiens, bien souvent, nous prêchons sur Jésus, mais nous ne prêchons pas ce que Jésus nous prêchait lui-même. Et Jésus n'est jamais venu apporter une dimension simplement de religiosité quelconque. Lui-même n'a jamais été religieux, mais il est venu absolument apporter la dimension du royaume de Dieu. Et nous remarquerons, en fin de compte, quelque chose d'important dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 14 et 15, je ne sais pas si on peut l'avoir, hein, où Jésus, après sa résurrection, après qu'il est apparu aux femmes ressuscitées, les apôtres n'ont pas cru, ils n'ont pas réussi à croire que Jésus était ressuscité. On peut les comprendre. C'est difficile quand tu as vu quelqu'un mourir sur la croix. Il a expiré devant tout le monde, publiquement. Ils l'ont vu, ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Et 3 jours après, on leur dit, ben non, il est vivant. Eh oui, hein, et la marmotte, d'accord. C'est difficile à croire. Le seul problème des apôtres,
c'est que Jésus leur avait dit qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il meure, et qu'il ressusciterait, qu'il reviendrait. Il leur avait dit à l'avance. Et là, dans ce que le Seigneur leur dit, enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, dans un premier temps, on voit Jésus qui fait des reproches aux apôtres. Des reproches sur leur difficulté à croire. Non, mais je ne m'adresse pas à vous parce que vous avez facilité à croire. C'est facile de croire. C'est facile de recevoir des choses qui nous déboussolent. C'est pas évident. Mais Jésus va leur reprocher ça. Mais regardez ce qu'il dit tout de suite après. Dans le même chapitre, dans le même évangile, on continue. Puis il leur dit, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Alors ça, c'est vraiment déboussolant. Il va confier la plus grande mission au monde à des incrédules. Hello? Bienvenue au club. C'est le même texte, c'est le même chapitre, d'accord? Il leur fait des reproches sur leur incrédulité, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Mais prêcher la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est prêcher la résurrection. Est-ce que vous confierez ce message de la bonne nouvelle à des gens qui sont incrédules, alors qu'ils ont absolument besoin de la foi pour servir dans cette mission-là, une mission tout à fait nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Ben, Jésus, lui, il a fait confiance. Il a fait confiance en des hommes qu'on ne peut pas faire confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ne croient pas ce qu'on dit? On ne peut pas faire confiance à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe entre le verset 14 et le verset 15? Comment se fait-il que le Seigneur est capable de leur confier la plus grande des missions, d'aller de par le monde, de conquérir le monde pour annoncer la résurrection, avec autant d'incrédulité et de difficulté à croire? C'est qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où il y a eu la résurrection et le moment où il devait accomplir cette mission. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé la Pentecôte. Il s'est passé la Pentecôte. La Pentecôte a transformé ces hommes incrédules en des hommes remplis de foi, en des hommes remplis d'assurance, en des hommes remplis de conviction, en des hommes qui croyaient véritablement à la puissance de résurrection, non seulement par les faits qu'ils ont vécus, et ils ont été des témoins oculaires, mais par aussi ce qu'ils avaient reçu à l'intérieur d'eux-mêmes. Je vais vous en donner la démonstration dans Actes chapitre 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, verset 3, on va aller au verset 3 pour comprendre un peu le contexte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, donc Pierre et Jean, les deux là. Et Pierre et Jean, ce sont les disciples. Ce sont des disciples qui ont reçu les reproches de Jésus 50 jours, un peu plus de 50 jours avant, les reproches de ce qu'ils étaient incrédules et qu'ils croyaient absolument pas. D'accord? Ils font partie de ceux qui ont reçu les reproches de Jésus, mais ils font partie aussi de ceux qui ont reçu l'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ils font partie de ceux qui ont vécu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre, et de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Encore. Alors Pierre lui dit, ça c'est quelque chose qu'on peut dire, je n'ai ni argent ni or. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous voyez, là vous avez quelque chose d'important. Vous avez des hommes qui, quelque temps avant, étaient dans l'incertitude, étaient dans l'incrédulité, étaient simplement dans les sens humains. Vous voyez, étaient dans les sens humains. Mais ayant vécu la dimension de la Pentecôte, regardez la transformation de ces hommes. Il n'a pas fallu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans de conversion. Hein, c'est quelques jours après la Pentecôte, ça. C'est juste quelques jours après la Pentecôte. C'est pas des années de conversion. Ils n'ont pas fait plus d'études de théologie ou quoi que ce soit. Ils ont été simplement remplis du Saint-Esprit avec le feu de Dieu. La puissance du feu de Dieu sur eux. Quand la puissance du Saint-Esprit vient descendre dans notre vie, le feu de Dieu nous accompagne. Ce feu qui brise, en fin de compte, la puissance de l'incrédulité, qui brise tous les appuis humains, qui brise la force humaine. Et ce feu qui nous donne des certitudes. Nous savons qui est en nous quand on a reçu vraiment le ressuscité. Et c'est pour ça qu'un Pierre, qui était incrédule un peu plus de 50 ans, pas 50 ans, 50 jours avant, il a pu dire, regarde-nous tous les deux. On était des incrédules, mais maintenant, si tu savais qui est en nous, si tu savais qui est en nous. Hello, c'est pour nous, hein. C'est pour nous, si tu savais qui est en nous. La puissance de résurrection est en nous. La puissance du Saint-Esprit est en nous. Regarde-nous. Est-ce qu'on peut dire au monde, et est-ce que le monde peut voir en nous des hommes et des femmes qui ont une confiance dans le ressuscité? Est-ce que nous pouvons dire au monde, regardez-nous, regardez notre vie, regardez la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, regardez cette vie d'en haut, la puissance du royaume qui est capable de transformer l'intransformable. Regarde-nous. Ils n'ont pas eu honte de dire, alors qu'ils 50 jours avant, et c'était des incrédules. Vous imaginez que ce mendiant, ils ont dû le voir et le revoir depuis longtemps, puisqu'ils allaient régulièrement au temple, et il était tous les jours au temple, et en fin de compte, il n'y a rien qui s'est fait. Pendant tout le temps qu'ils ont vu ce paralytique avant, rien ne s'est fait. Mais quand ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit en eux, waouh, ils étaient capables de dire, regarde-nous. On n'a rien, nous, sur le plan humain, on n'a rien. On n'a même pas, comme on disait avant, t'as pas 100 balles, on n'a même pas 100 balles. On n'a rien. On a les poches vides. Mais si tu savais ce qui est en nous, est-ce que vous savez ce qui est en vous? Est-ce que vous connaissez ce qui est en vous quand vous avez reçu Jésus? Est-ce que vous connaissez l'ampleur de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de bouleverser votre vie et d'utiliser votre vie pour manifester la gloire de Dieu comme il l'a fait avec cette bande d'incrédules transformée en homme de foi? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser à relever les paralytiques? Est-ce que vous croyez même en tant qu'enfant? À l'île de Timor, quand il y a eu un grand réveil dans les années 60, il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus, c'est Quand souffle l'esprit. Il a utilisé des enfants plus jeunes que toi, 10, 11 ans, des jeunes enfants de 10, 11 ans. Toi, tu as 13 ans, 14. 13, 14. 14 ans au mois d'août, tu as 14 ans, quoi. Voilà. Toi, des enfants plus jeunes que toi, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont apporté la guérison, qui ont même prié pour des morts qui ont été ressuscités. Des enfants. C'est pas nous qui guérissons. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Rien n'est plus grand que d'être utilisé par la puissance de Dieu. Que notre vie puisse servir pour guérir, pour délivrer, pour apporter le salut. Sinon, quelle vanité, ce monde qui nous entoure. Nous savons que Dieu a tout fait pour un but. Dans Proverbes chapitre 16, verset 4, l'Éternel dit qu'il a tout fait pour un but. Et il nous a créés pour un but.
Il nous a pas créé simplement dire tiens, on va s'amuser, on va créer comme ça. Non, il nous a créé pour un but. Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, il a choisi de nous créer. Il avait une intention derrière cette création. Il nous a pas créé comme ça. Il avait une intention particulière. Moi, vous savez, quand j'étais adolescent, que j'étais contre les choses de Dieu, à ma grande honte, j'ai reproché à mes parents de m'avoir mis au monde. J'avais dit un jour à mes parents, mais pourquoi vous m'avez mis au monde? J'ai rien choisi. Pourquoi je suis sur la terre? J'ai dû, après, quand je me suis converti, leur demander pardon, hein, parce que bon, on comprend mieux les choses en vieillissant un peu, et surtout en se convertissant. Hein. Mais vous voyez, pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es venu à une date que tu n'as pas choisie? Pourquoi tu es né dans un pays que tu n'as pas choisi? Dans une famille que tu n'as pas choisi? Dans des contextes que tu n'as pas choisis? Pourquoi? Parce qu'il y a un but pour ta vie. C'est Dieu qui nous a tissés, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui a un but pour notre vie. Et il dit, justement, c'est bien le problème que nous rencontrons, comme nous ne savons pas bien souvent le but de Dieu, on essaye de se créer des buts. La Bible nous dit, toujours avec l'Ecclésiaste, Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, avec un S, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais, il y a un mais, c'est le, au singulier, dessein de Dieu qui s'accomplit. Wow, ça, il faut qu'on fasse arrêt sur image. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. En fin de compte, pour essayer j'ose pas dire de vivre, mais pour essayer de survivre, on fait des projets. On a des projets quand on est jeune. On se projette pour le futur. Dans quel genre d'études je vais faire? Hein, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais canaliser ma vie? Et souvent, en fonction des échecs, hein, des réussites ou des échecs, on va tirer des synthèses, on va faire des choix et on dit bon, ça va être mon but. Alors on s'engage, on travaille dur et tout. Arrivé au but qu'on s'est fixé, on s'est rendu compte que pouf, ça tombe comme un soufflé au fromage. Ça comble pas ma vie. Je me sens toujours aussi vide. C'est toujours aussi creux. C'est toujours aussi vain. Alors, comme on est là sur la terre, il faut bien, on va se recréer d'autres buts. Vous voyez, et toute la vie peut passer comme ça. De but en but, de projet en projet. Toute notre vie peut aller de droite, de gauche, avec des objectifs qu'on se donne. Arriver aux objectifs, on voit que c'est creux, c'est vide, il n'y a rien. Comme je disais l'autre jour, c'est Blaise Pascal qui dit il y a dans le cœur de Dieu, de l'homme, un vide, à la forme de Dieu. Oui, il y a un vide. Ce que Dieu a fait et le pourquoi il nous a fait, hein, le fait qu'il y ait eu le péché, cette coupure avec Dieu, ça a créé un vide. C'est pour ça que les êtres humains, hein, ils sont dans toutes sortes d'idolâtries. Ils essayent de combler ce vide. Et en fin de compte, on essaye de combler avec n'importe quoi. Mais c'est comme un tonneau qui n'a pas de fond. Essayez de remplir un tonneau sans fond, bon courage. Hein. Bon courage. Mais le cœur de l'homme est comme ça. Écoutez bien les jeunes, parce que vous êtes encore jeunes, ne perdez pas votre temps. Ça peut vous éviter de perdre des années. Il y a un vide à l'intérieur. Quel que soit ce que je fais en dehors du plan de Dieu, écoutez bien, si je ne fonctionne pas avec le plan de Dieu, je suis dans le dysfonctionnement. Et c'est la réponse de pourquoi la société, elle est comme elle est. La société est dans un dysfonctionnement dans tous les domaines. Trouvez un domaine où ça fonctionne bien.
Vous trouvez un domaine dans la société que ça fonctionne bien? Économiquement parlant, socialement parlant, politiquement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, culturellement parlant, enfin matériellement parlant. Est-ce qu'il y a un domaine où ça marche bien? Il faudrait vraiment trouver l'adresse, hein, si ça marche bien. Comment se fait-il que l'homme qui est intelligent, Dieu a revêtu l'homme d'une intelligence, comment se fait-il que ça dysfonctionne? Simplement parce qu'il ne fonctionne pas avec Dieu. En tant que chrétien, il est important que vous puissiez comprendre dès maintenant que ce n'est pas à vous de faire entrer Dieu dans vos projets à vous. Je peux peut-être le dire brutalement, mais Dieu n'a que faire de nos projets. Ce sont des projets vains. Ce sont des projets qui sont complètement en dehors des buts de Dieu. Il n'a que faire de nos projets. Alors on essaye d'incorporer la religion, on essaye d'incorporer Dieu. Viens bénir ceci, viens bénir cela. Mais non, Dieu ne peut pas bénir ce qui n'est pas bénissable. C'est à moi de chercher le projet de Dieu. Hello. Je vous dis, c'est un message important. Si je veux réussir vraiment ma vie, il y a un dessein de Dieu. Il y a un dessein de Dieu. Éphésiens 2:10, que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a déjà accompli d'avance. Vous pouvez le lire, je ne sais pas si on a le texte, Éphésiens 2:10. Il a accompli des œuvres bonnes. Les œuvres, en plus, ce ne sont pas mauvaises. Il n'a pas accompli des œuvres mauvaises, il a accompli des œuvres bonnes. Enfin, il y a quelque chose de bon quelque part, oui, dans les œuvres que l'Éternel a, son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Là, on commence à remettre les pièces de puzzle en place et de comprendre pourquoi ce monde est dans le dysfonctionnement permanent. Et le pire, c'est qu'on accuse Dieu que le monde soit comme ça, alors que nous, on fait du n'importe quoi. On fait ce qu'on veut, comme on veut, ça ne marche pas, et après on accuse Dieu. Hello, le peuple a besoin de se repentir. Nous avons besoin de nous repentir. C'est pas à nous de faire venir Dieu dans nos projets, mes bien-aimés. Retenez ça. Retenez cette semence que je vous donne ce matin. C'est à nous d'entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout ce que nous faisons en Christ n'est jamais vain. On est en dehors de la pensée de la vanité de l'Ecclésiaste que je vous ai livré ce matin. Tout ce que je fais en Christ ne sera jamais vain. Tout ce que je fais sans Christ, vanité des vanités, tout est vanité. Alors, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés vraiment pour ça. Et si nous pouvons le comprendre ensemble, nous allons comprendre que tous, chacun pour notre part, si on veut vraiment suivre Jésus, on a une destinée précise. Toi aussi, Nathan, toi aussi. On a quelque chose de précis que Dieu il a préparé. Et ça va changer mon attitude. Le problème, c'est que quand Jésus est venu, on a fait de Jésus de la religion, mais Jésus n'a jamais été religieux. Jésus n'a jamais été religieux. Il n'a même pas fait partie du Sanhédrin. Il n'a même pas fait partie des pharisiens. Il n'a jamais fait partie aussi d'une pratique humaine de la loi de Moïse. C'est pour ça que les religieux l'ont mis à mort. C'est pour ça qu'il a dérangé les religieux. Les religieux étaient dérangés parce que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Et pourtant, toutes les preuves qu'il est donné de sa divinité, comme il disait face aux religieux, mais si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Et les œuvres que je fais sont les œuvres de mon Père. Quand il a ressuscité des morts, il a délivré des démoniaques. Il a guéri des paralytiques, des sourds, des muets, des aveugles.
Si vous ne croyez pas à travers ce que je dis, au moins croyez à travers ce que je fais. Mais même à travers ce qu'il faisait, ils ne croyaient pas. Même au moment de la résurrection de Lazare, 4 jours mort. Vous avez déjà vu un mort de 4 jours? Et surtout dans les pays chauds. Ça sent pas bon, hein? Et ça grouille, hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein? Comprenez ce que je veux dire? 4 jours. Impossible. C'est impossible. Médicalement parlant, biologiquement parlant, c'est impossible de ramener ça à la vie. Impossible. Mais qui est le prince de la vie? Qui est Dieu? Et là, Jésus, il a apporté une démonstration flagrante de la puissance de la divinité à travers l'exercice de son ministère. Quand il a dit « Lazare, sort !» Le mort est sorti. Il était avec les bandelettes. Il a demandé aux hommes, déliez-le. Il est sorti vivant devant tout le monde. Et parmi les religieux, il y a une partie qui a cru. Mais il y a une autre partie qui n'a pas cru du tout. Même devant ça. Eh oui, devant ça. Vous savez, des fois, faites attention à ce que vous dites à Dieu. Quand vous vous endurcissez à ne pas croire, à ne pas croire, à ne pas croire, un jour vous serez devant des évidences. Des évidences. Et vous serez derrière votre bunker tout le temps à ne pas croire. Et vous porterez les conséquences de votre incrédulité. C'est pas pour rien que Jésus nous a dit de redevenir comme des petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux appartient à ceux qui croient avec simplicité. Donc le problème, c'est qu'on voit souvent Jésus d'une façon religieuse, alors que Jésus, il est venu nous apporter la dimension et la révélation du royaume. La Bible nous dit dans le psaume 24, 7 et 8 et 9, « Porte, élevez vos linteaux. Il est le roi des rois. Il est ce roi qui a été reçu à Jérusalem, assis sur une ânesse, le petit d'un anneau. Il a été acclamé comme le roi. Même sur la croix, Pilate a fait écrire le roi des Juifs. Jésus est venu apporter un royaume. Un royaume, ce n'est pas un système religieux. Un royaume, c'est un système de gouvernance et de domination. Regardez quand il y avait le royaume d'Angleterre, le royaume de France. Là où la France a colonisé, ou là où l'Angleterre a colonisé dans les différents pays, qu'est-ce qu'ils sont venus apporter dans les pays colonisés? Ils sont venus apporter leur culture, ils sont venus apporter leur savoir au niveau technique, ils sont venus apporter leur langue. Partout où ça a été colonisé, par les Français, on parle français. Partout où ça a été colonisé par les Anglais, on parle anglais. Les systèmes démocratiques, ils ne colonisent pas. Mais une royauté colonise. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez coloniser la terre. Hello. Allez coloniser la terre. Mais pas pour apporter de la religion. La religion qui a manifesté de la mort, des massacres et tout ça. Certainement pas. Si vous apportez un Jésus religieux, alors là, faut surtout n'allez pas coloniser la terre. Surtout pas, n'allez pas coloniser la terre avec la religion. Allez coloniser la terre avec Christ ressuscité. Allez coloniser la terre avec l'esprit du royaume. Si Nelson était là, avec l'esprit de Melchisédek, roi de Salem, qui apporte la paix et la justice, avec le cœur de Christ, avec les valeurs de Christ. Regardez l'apôtre Paul, Jean et Pierre. Hein, ils savaient même pas vraiment leur identité, ce qu'ils croyaient, ils étaient déboussolés par la mort de Jésus-Christ. Il a fallu la puissance du Saint-Esprit pour que leurs écailles tombent sur ce qu'ils sont et surtout ce qu'ils ont reçu.
Ils n'ont pas dit aux paralytiques, maintenant on fait partie d'une nouvelle religion. Hein. On laisse le judaïsme et on fait partie d'une nouvelle religion et on va t'expliquer. Non. Ils savaient qu'ils avaient reçu la dimension du royaume par la puissance du Saint-Esprit. C'est là le miracle de Jésus-Christ. Il a déversé dans notre cœur une semence incorruptible, comme nous dit l'apôtre Pierre. Cette semence, quand vous faites alliance avec Christ, lorsque vous invitez à ce que le Saint-Esprit entre dans toute votre intimité, dans tout votre être, dans tous les coins et les recoins de votre vie, lorsque vous invitez le Saint-Esprit à être le maître, à Dieu dans votre vie, eh bien, il prend sa place. Il prend tellement sa place que ces deux incrédules, Pierre et Jean, ils ont été transformés en hommes de foi. Et il fallait avoir une sacrée foi, non? De dire à un paralytique, tu sais, on n'a rien dans nos poches, hein, on ne peut pas te donner le monde, mais on a quelque chose en nous qui peut t'intéresser. Regarde-nous, on a des choses en nous maintenant. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les enfants du roi. Vous voyez la différence d'attitude entre avant et après. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous révéler notre dimension de fils et filles du royaume. Là, en un clin d'œil, en quelques temps, un temps très court, par la visitation du Saint-Esprit, ils savaient qu'ils étaient des fils de roi. Ils savaient qu'ils étaient sur la terre pour régner. Et ils ont régné en Jésus-Christ. Ça leur a coûté leur vie, oui. Mais grâce à eux, l'évangile, 2000 ans après, est encore annoncé. 2000 ans après, on annonce encore le même évangile, le même Jésus, la même résurrection, avec la même force, la même vigueur, avec les mêmes transformations. Grâce à une position de fils et des filles de roi. C'était plutôt des fils d'incrédulité qu'ils avaient. C'était plutôt les fils du diable, non? Ceux qui ne croient pas, c'est... Hein? Ceux qui ne croient pas, c'est qui croient les mensonges du diable. Avant. Même chapitre 16. Dieu nous reproche notre incrédulité. Et parce qu'il a confiance en la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, il t'envoie en mission. Allô? Il n'y a pas eu un seul amen. Dommage, hein? Ça m'aurait encouragé un peu. Amen? Ah, ouf, je peux continuer. Jésus est venu apporter l'ADN royal. Et c'est pour ça que, quand il dit, selon l'ordre de Melchisédek, dans l'ordre de Melchisédek, il y a l'ADN de Jésus-Christ. C'est lui qui apporte la dimension du royaume, hein, de la justice et de la paix. Roi de Salem, c'est Jérusalem, hein, qui est la ville de paix, et c'est là où il y a le plus de guerre. C'est paradoxal, ça. Hein. Pourquoi? C'est parce que c'est la ville où la paix doit régner que l'ennemi fait la guerre. Tout simplement. C'est des fois parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont très consacrés, qui sont aussi éprouvés. Parce que l'ennemi de nos âmes va vouloir nous faire la guerre. Alors comment se fait-il que Dieu a fait de nous comme ça des fils de royaume, hein, et que quelque part, tout en mettant en évidence notre faiblesse et nos faillites et nos incapacités, il nous choisit pour pouvoir apporter au monde toute cette dimension royale. Il faut être Dieu pour faire des choix comme ça. Hein. Faut vraiment être Dieu pour faire des choix comme ça. Il est important que nous puissions comprendre à la base le processus de la création. Dans le processus de la création, on voit ça dans Genèse, chapitre 1, et vous avez dans le processus de la création quelque chose de particulier, que tout ce que Dieu crée, il va à la fois parler et il va parler à des éléments. Comme chapitre 1, verset 3, verset 6,
verset 9, verset 11, verset 14, verset 20 et verset 24. Vous avez tout l'épisode de la création où Dieu dit que la lumière soit. Et il va commencer à s'adresser à quelque part à tout ce qui est gaz. Et il va s'adresser aux gaz qui ont fait comme le soleil, comme une grosse bombe gazeuse qui est une usine permanente qui nous donne le soleil, qui nous donne à la fois la lumière et qui nous donne à la fois la chaleur. Le Seigneur, il va s'adresser au firmament. Il va parler au firmament pour créer les astres, le soleil, la lumière, la lune, etc. Il parle au firmament. Quand il va créer les poissons, l'eau, il va créer le monde végétal et le monde animal, eh bien, on voit dans ces versets que je vous ai cités, Dieu, il va s'adresser, il va parler aux éléments de la terre. Et en parlant aux éléments de la terre, il va former l'eau, les poissons, les arbres, les animaux, etc. Il parle à tout ça. Il va former et il va commencer à créer en parlant aux éléments. Mais arrivé au verset 26 du livre de la Genèse, Dieu va arriver à la création de l'homme. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Il veut attirer notre attention sur le processus de création où Dieu parle aux éléments pour pouvoir créer les choses. Mais quand il crée l'homme, il s'adresse à lui-même. Il dit au verset 26 du livre de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image. Vous voyez, même s'il a pris de la terre pour constituer notre corps. Et on sait, pour ceux qui ont étudié un peu la biologie, que la constitution moléculaire du corps humain correspond à la constitution de l'argile. Ça, on le sait. Alors bien sûr, il a constitué un corps à partir de la terre. Mais ce n'est pas le corps à partir de la terre qui nous a donné la vie. La vie, elle est venue au chapitre 2, verset 7, où l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, ok, virgule, mais ensuite il souffla. Le mot souffle, c'est le pneuma en grec, qui est le mot esprit. Il y a la puissance de l'esprit dans ses narines qui a donné un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez qu'il y a une différence entre tout ce qui a été créé sur la terre et nous, comme on a été créé par Dieu. Et quand il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous a créés pour dominer tout ce qu'il avait créé auparavant. D'ailleurs, l'homme a été créé à la fin. Dieu a créé tout avant. Mais quand il a créé l'homme, il dit, voilà, maintenant, je t'ai créé pour que tu domines. Et on a toujours dans cette pensée, la pensée de la royauté. Une royauté, elle domine. Un roi domine. Et il nous a créés pour être des rois. Comme dit le psaume 82, pour être comme des petits dieux, quoi. Pour dominer sur la terre. Et c'est là que Satan a commencé à regarder ce que Dieu avait donné à l'homme, qui était très intéressant pour lui, parce que lui, il était déchu. Quand quelqu'un qui est déchu, il n'a plus rien. Et c'est là qu'il y a la séduction de Adam et Ève. Pour pouvoir reprendre cette domination, et qui malheureusement nous a coupés, privés de la gloire de Dieu. Et nous a privés de cette gloire où nous sommes appelés à l'origine à être des rois et des reines et des princes et des princesses. Comme Nelson nous l'a dit l'autre jour. Mais il faut bien comprendre qu'à la base, nous avons été créés pour ça.
Dans la notion, vous savez, au niveau de l'image en hébreu, c'est très intéressant. Si on décortique étymologiquement parlant la compréhension du mot image en hébreu, vous avez en fin de compte la pensée du même caractère, de la même nature, de la même essence. C'est-à-dire que quand il dit à notre image, il va nous créer avec le même caractère qu'il a, la même nature qu'il a, la même essence, la même origine. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on vient de lui. À la base, on vient de lui par ce souffle qu'il nous a donné. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que c'est ça qui nous a été volé par le péché. Et c'est ça que Dieu nous a rétabli en Jésus-Christ. Et vous voyez, si on comprend déjà la genèse des choses, ce qu'on a perdu, mais ce qu'on a gagné en Christ, parce que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ils se réjouissent de ce qu'ils sont sauvés. Ils se réjouissent de ce qu'ils attendent la vie éternelle une fois qu'ils sont morts. Mais quelle tristesse! Dieu, il a un plan pour la terre. Quelle tristesse! C'est pas pour après notre mort, c'est pour maintenant. Allô? C'est pour maintenant. Jésus ne nous a pas appris à prier dans Matthieu 6 en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel quand je serai mort. » C'est pas ce qu'il nous a enseigné. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Comment elle peut être faite? Sinon par cette armée de fils et de filles de rois. C'est ce que le Nelson nous a apporté dans l'enseignement. J'essaie de vous le décortiquer. Mais c'est important de le comprendre dans la foi, que ça s'installe dans la vision, pour que vous puissiez le proclamer dans vos prières et remercier Dieu du pourquoi vous avez été créé, quoi. Et la richesse de la rédemption, du rachat que Jésus nous a donné. Et c'est pour ça que bien souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas trop parler du psaume 82, et pourtant Jésus en a même mentionné, dans ce psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux parce que nous sommes de la même source. Et ce qui est intéressant, vous voyez, quand il parle « faisons l'homme à notre image », il dit « à notre ressemblance ». Et dans la ressemblance aussi, si on va décortiquer dans la pensée hébraïque, dans le mot ressemblance, il y a le mot fonctionnement. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on fonctionne comme lui. Comment lui il fonctionne? En libérant la parole. En libérant la parole, et la parole, elle crée les choses. Et regardez, à un autre niveau, malgré le dégât que le péché a fait dans nos vies, quand on libère la parole, quand je libère des paroles, si je libère des paroles positives sur Nathan, combien ça va créer quelque chose de positif en lui. Mais si par ma même bouche, je lui dis des paroles négatives, ça va créer du négatif. La parole, elle est créatrice. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes nous dit, de notre bouche sort la vie ou la mort. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et quand on commence à réfléchir, on dit waouh. Et quand on regarde à notre humanité, on dit oh waouh. Parce que là, on est mal tous. On a tous besoin de pardon. Tous. Moi le premier. Tous besoin de pardon. Malheureusement, on ne libère pas que la vie. Mais Dieu nous a rachetés pour que nous soyons des libérateurs de vie. Libérateurs. Regardez Pierre, comment il a libéré la vie là. Qu'est-ce qu'il a fait pour guérir cet homme? Il a fait comme Dieu. Il a fait exactement comme Dieu. Il est rentré dans sa position de fils de roi. Il dit, c'est vrai que sur le plan humain, j'ai pas grand-chose, j'ai les poches vides. Mais regarde, c'est comme s'il disait, regarde, moi je suis un fils de roi maintenant. J'ai reçu le roi des rois. J'ai reçu le ressuscité. Et ce que j'ai là, maintenant je peux te le donner. Et c'est en son nom, pas en mon nom, mais en son nom,
lève-toi et marche. Et il a tellement cru à la puissance de la parole libérée, c'est qu'il est allé, il l'a aidé à lever, il dit maintenant on va marcher. Hello. Il a fonctionné comment? Comme Dieu. Ça nous fait réfléchir, ça. On se regarde tellement comme des minables. Et l'ennemi, il appuie là-dessus. T'as jamais rien réussi. T'es une loque, t'es une serpillière du monde. T'es rien, tu vaux rien. Non, c'est faux. Mensonge. Levez-vous contre ces pensées qui vous tirent vers le bas. Levez-vous. N'acceptez pas quelque chose qui vous mette en bas. Parce que Dieu vous met en haut. Vous êtes des fils et filles du royaume. Vous êtes liés à son projet, à ses desseins. Et regardez, c'est quand Dieu nous appelle et qu'il nous réaccroche à son dessein que toutes nos vies changent. C'est comme quand nous sommes de nouveau en harmonie avec le dessein de Dieu que nos vies sont transformées. Que nos vies soient capables de porter du fruit. Dimanche, vous m'avez souhaité un anniversaire royal. Je peux dire royal. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire merci, tellement c'était royal. Et quand je fais le récapitulatif de tous les fruits que Dieu a permis que je porte dans ma vie, mais ça, c'est ça. Ce fruit-là, il vient d'où? De moi? Bien sûr que ça passait par moi. Mais comme je dis, on n'est qu'un gant. Est-ce que c'est Pierre qui a guéri le paralytique? Non. C'est ce qui est en lui. Et il a libéré la vie. Et la vie a eu son efficacité. Et c'est la même chose pour nous. Vous comprenez? Et c'est là qu'on comprend, il y a quelque chose de très important quand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Hein, et il nous appelle, comme aussi dans Romains 8:15, il dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Ça aussi, c'est très important. Parce que dans le mot ressemblance, en hébreu, il y a le mot aussi Abba. Hein, on fonctionne comme lui et on vient de lui. Et dans le mot Abba en hébreu, moi je sais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais du coup je le transmets. Dans le mot Abba, il y a le mot source, ressource. Dieu est ma source, il est ma ressource, il est ma source. Quand il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous dit Abba. Abba. Maintenant, oui, je suis vraiment ton père. Hein, tu viens de moi, tu viens de ma source. Et c'est pour ça que nous comprenons maintenant, quand nous avons reçu Christ dans notre vie, dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel je suis. C'est beaucoup plus facile de le croire maintenant, j'espère. Vous comprenez? Si nous comprenons l'enseignement que je viens de vous apporter, c'est plus facile de croire que tel il est, tel je suis. Parce que mes yeux vont être sur le fait que c'est lui qui m'a créé, il m'a fait à son image, à sa ressemblance. J'ai le même caractère, j'ai la même nature, j'ai le même fonctionnement. Ça a été cassé, ça a été brisé, ça a été sali par le péché. Oui, mais gloire à Dieu, on a un sauveur, Yeshua HaMashiach. Oui, il nous a racheté de tout ça. Et il nous a racheté pas pour qu'on soit sur des bancs d'église, hein, et simplement le dimanche matin, pour que nous soyons vraiment une famille royale au sein de ce monde qui est privé de ça, qui est continuellement dans le dysfonctionnement avec les projets complètement vains des hommes pour ramener les gens dans le projet de Dieu. Seigneur Jésus. Jésus nous dit dans... Je ne peux pas tout développer, c'est trop long. Il nous dit simplement dans Jean chapitre 6, 63, il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et voyez, si nous comprenons cette petite phrase du Seigneur, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
On va comprendre pourquoi Dieu dit aussi dans les Écritures que le juste, il va fonctionner, il va vivre par le moyen de la foi. Et la foi, elle vient d'où? De sa parole. Jésus dit qu'il fait la volonté de son Père. Comment il fait la volonté de son Père? En appliquant sa parole, en vivant la parole, en libérant la parole. Il libère la parole de vie. Comme l'apôtre Pierre a libéré. Comment voulons-nous, nous, libérer les valeurs de fils et filles de roi si je m'entretiens d'autre chose que de sa parole? Si on passe notre temps devant des choses tellement vaines, on lit des bouquins qui sont liés à des dysfonctionnements, on regarde, on écoute des films ou toutes sortes de choses qui sont que de la vanité, des mensonges, des tromperies, et on se nourrit, on se nourrit. Et après on dit, on n'a pas de temps pour toi, Seigneur. Les bien-aimés, si on a la dignité d'un roi, d'une reine, il y a des choses sérieuse et une discipline à avoir. Vous croyez que les enfants de rois, par exemple, les enfants de la reine d'Angleterre, ils n'ont pas eu une discipline à vivre? Vous croyez qu'ils n'ont pas eu des cadres de vie? Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à une royauté. Vous croyez qu'ils ont fait n'importe quoi, les enfants des rois, des reines? Non, ils étaient obligés d'avoir une discipline de vie. Si j'ai pas compris, en fin de compte, ma position de fils et fille de roi, pourquoi je vais me discipliner? Je vais faire comme monsieur tout le monde, et je vais essayer d'apporter les choses de Dieu dans l'état d'esprit de monsieur tout le monde. Ça, mes bien-aimés, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est de la religion. Et ça pue. Ça pue la mort. Ça pue le jugement. Ça pue la condamnation. Ça marche pas. Les fils et les filles de rois, ils libèrent des valeurs royales. La paix, la justice, l'amour, la miséricorde, la bonté, la grâce. Voilà les fils et les filles de rois, selon l'ordre de Melchisédek. C'est l'ADN de la royauté que Dieu veut revivre au sein de son Église. Mais j'ai besoin de me laisser vivifier par la puissance de la parole de Dieu. L'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Tes raisonnements ne servent à rien. Ton intelligence ne sert à rien. Ta logique ne sert à rien. Ta sagesse ne sert à rien s'ils ne sont pas régénérés par l'Esprit de Dieu. Ni par puissance, ni par force, dit le Seigneur, mais par ton esprit. Invitons la puissance du Saint-Esprit à reprendre toute sa place. Entretenons-nous des choses du Saint-Esprit. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, avec un cœur qui s'ouvre à la réalité du Saint-Esprit qui nous accompagne dans toute la vérité pour nous rendre libres. Je disais hier à Mireille, je lui disais certaines expériences que Dieu m'a fait faire et que j'ai accepté de faire. J'ai jamais été aussi libre de ma vie que maintenant. Si vous saviez. Si vous saviez. Des fois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a l'impression de perdre quelque chose. On a l'impression qu'on va perdre. Mais en fin de compte, on perd quoi? Nous perdons nos dysfonctionnements. Hello. Ce sont nos dysfonctionnements qu'on va perdre. Ce sont nos péchés qu'on va perdre. Ce sont les mensonges de l'ennemi qu'on va perdre. Obéissons au Saint-Esprit. L'Esprit vivifie. Le reste ne sert à rien. Le reste, c'est de la vanité. C'est Jésus qui dit ça sert à rien. La chair ne sert à rien. J'ai besoin que mon intelligence soit vivifiée. Mes pensées soient imprégnées de la pensée de Dieu. Si mes pensées sont imprégnées de la pensée de Dieu, mon cœur sera rempli de la compassion de Dieu. Le monde verra une église qui aime, une église qui a de la compassion, une église qui a les sentiments de Christ, qui a les larmes de Christ, qui a un cœur vraiment pour les âmes perdues. Le monde verra des chrétiens qui vont se donner pour eux. Ils vont être touchés par la puissance de Dieu à travers l'Église. Que l'Église revienne dans la royauté, dans la pensée royale. Parce que nous sommes appelés à ça. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
nous fonctionnons comme lui, nous avons le même caractère. Tout ça, nous sommes identiques à lui, sauf que le péché a coupé tout ça. Mais que Jésus est revenu pour nous racheter, pour nous redonner ce que nous avions perdu. Ne continuons pas dans tout ce que l'ennemi a volé. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà ce que la société nous propose. Les mensonges de la société, ça nous vole, ça nous trompe. Ça nous vole, ça vole la virginité des jeunes. Ça vole la beauté du mariage, de l'alliance, comme Dieu l'a voulu. Ça vole vraiment la sainteté de Dieu. Ça vole tout ça. Et on trouve tout ça normal. Même la majorité vote pour. Hein, aujourd'hui, on n'hésite pas à tuer des enfants de 14 semaines, des enfants qui sont constitués. On a aboli la peine de mort et on met à mort des innocents qui ne demandent que de vivre. Voilà dans quel monde on est. Voilà dans quel monde que le monde se trouve. Et l'Église va se taire en étant bien religieux, en chantant des beaux cantiques. On va pas se lever comme des fils et des filles de rois pour dire, en fin de compte, qui on est et quelles sont les valeurs de notre royaume. La sainteté, la pureté, la vérité, la douceur, la paix, la joie, le pardon, la miséricorde. Levons-nous, mes bien-aimés. Levons-nous devant Dieu. Amen. Seigneur, nous ne pouvons que te demander pardon, Seigneur, pour la nonchalance de l'Église, pour la nonchalance, pour la passivité, Seigneur, de s'être laissé endormi, Seigneur, face à tant de douleurs, face à tant de tromperies, face à tant d'injustices autour de nous. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux sur la réalité de notre royauté. Nous sommes des fils et des filles de roi. Tu as dit tel, tu es tel, nous sommes. Que nous puissions vraiment, que cette révélation pénètre notre être intérieur. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'ennemi a voulu nous détruire, nous piétiner, nous accuser de ce que nous étions comme les poussières du monde. Mais Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles. Que cette vérité pénètre l'intérieur de chacun, de chacune, et que nous agissions, que nous parlions, que nous raisonnions, Seigneur, selon les principes de cette royauté du ciel. Viens, Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, tout est vanité. Que vraiment, Seigneur, tu puisses travailler nos cœurs, tous ensemble, afin que nous soyons cette armée que tu prépares pour ces temps de la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.